Oui, bien Alors, sûr. c'est Bintangom. Et je suis sénégalaise et j'ai fait des études en série S. J'ai Oui, eu un bac S aussi. oui, Et après le bac, j'ai fait une formation en gestion management à ISM. d'accord. Alors, gestion management, quand même, il faut entendre ça, que ça n'a rien à voir avec tout ce qui touche à la technologie blockchain Oui, particulièrement. Donc, oui, c'est après la licence, j'ai commencé à travailler en tant que stagiaire dans une école. d'accord. Et c'est en 2015-2016. Et c'est pendant ce job-là que j'ai écrit un business plan. Alors, j'avais déjà commencé à vouloir entreprendre dès que j'ai fini ma licence D'accord. 3. Oui, Et c'est là où tout a commencé, je peux dire, avec la blockchain, parce que c'est avec ce projet-là que j'ai voulu réaliser et qui m'a amené aujourd'hui à la blockchain. Donc, j'étais pas d'accord. forcément, j'étais pas forcément destinée à travailler dans des trucs qui touchent à la blockchain. Donc, tout le projet, ça n'avait rien à voir. Et je vous le dis aujourd'hui, Oui, j'ai connu Bitcoin avant blockchain. Donc, d'accord. pourquoi? Parce que c'était dans le sens de pouvoir investir et d'avoir des revenus en retour pour pouvoir financer le projet que j'avais écrit. Donc, c'était D'accord. ça l'idée à la base. Donc, D'accord. oui, ouais, c'était ça à mes débuts. Donc, D'accord. le Bitcoin d'abord, investir, avoir des retours et financer le projet que j'avais écrit. Et après, j'ai connu des personnes, comme je suis, bon, je peux dire aussi que c'est la curiosité qui m'a menée là, parce que j'ai connu des personnes qui m'ont intégré dans des groupes WhatsApp et à travers ces groupes-là, j'ai encore réintégré d'autres. Et puisque j'étais très curieuse, on parlait de Bitcoin, mais tantôt des gens parlaient de blockchain. Je me demandais c'est quoi blockchain. Et D'accord. je contactais en MP les gens qui expliquaient, qui parlaient de ce sujet-là. Je Oui, les contactais en privé pour leur demander, me poser des questions. Et quand ils me parlaient de cela, moi aussi, j'allais sur Google, rechercher, aller sur YouTube, voir des vidéos, parce que je voyais que le sujet revenait tout le temps. oui, J'ai pas voulu être en rade. Alors, oui, j'ai fait mes recherches et à chaque fois, plus j'en savais, plus je me oui. disais que cette technologie-là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et D'accord. je me demandais à chaque fois pourquoi il n'y a pas autant de personnes qui en parlent, pourquoi l'Afrique n'en parle pas, pourquoi les jeunes n'en parlent pas. Et surtout au D'accord. Sénégal, parce que les communautés blockchain, je peux dire que c'est né l'année dernière. J'en ai vu pour la première fois l'année dernière, j'en ai cherché quand même depuis D'accord. 2017. Euh, et de fil en aiguille, pardon, j'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont formé dans ces Oui, groupes-là, des personnes qui sont du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, qui m'expliquaient la blockchain, de quoi il s'agit, qui m'envoyaient des documents à étudier, etc. Et j'ai pas d'accord. été aussi en rade parce que ma curiosité augmentait à chaque fois que j'en savais quelque chose de nouveau. Voilà. Et D'accord. voilà. Et franchement, c'est après que je me suis dit que là, il faut vraiment qu'il y ait un réveil. Même les Sénégalais que je trouvais dans ces groupes-là, je les contactais pour leur demander pourquoi vous êtes là. Et souvent, ils me répondaient ils ont juste été ajoutés comme ça, mais bon, ils sont pas intéressés. Moi, je me disais, c'est parce que vous savez pas ce qu'il y a derrière. Il y a de l'or derrière et vous n'êtes pas intéressés. Vous êtes bizarre. Et bon, ça me faisait mal en quelque sorte Oui, parce que je voyais quand même beaucoup d'autres pays, par exemple des Camerounais, des oui. Ghanéens, des Nigériens, des Ivoiriens qui étaient intéressés par la crypto, qui étaient intéressés par la blockchain, mais très peu de Sénégalais, presque pas de Sénégalais. J'étais peut-être la seule dans énormément de groupes que j'étais.
Et ça me faisait D'accord. un peu mal parce que j'avais pas de personnes avec des personnes de mon pays avec lesquelles échanger sur cette technologie. Mais D'accord. Oui. aujourd'hui, cela est en train et cela est en train de changer. On est en train de changer la donne avec Teso Sénégal, avec Dakar Blockchain Dev, avec d'autres communautés blockchain qui sont en train de naître petit à petit. Et on est en train de faire un travail aussi colossal. Bon, c'est pas aussi grand, mais on essaie de faire avec ce qu'on peut. Donc, et c'est déjà bien parce on part de zéro et il y a déjà des gens qui sont intéressés, qui ont connu la blockchain grâce à nous. Et c'est un pas déjà. Donc, et on continue à le faire. On veut vraiment que cette passion-là qu'on a de la blockchain, cet intérêt-là qu'on a de la blockchain, qu'on le transmette aux autres pour qu'ils puissent aussi étudier, aller vers cette technologie et peut-être en Super. faire plus qu'on aurait pu en faire. Et c'est juste ça, Super. ma Super. petite histoire avec la blockchain. J'étais pas Super. forcément née pour être dans ce milieu, mais bon, le destin a fait que j'en suis une actrice aujourd'hui. J'en suis fière et je vais continuer le combat. Je veux impliquer le maximum de personnes dans cette technologie-là. Je veux que Super. les prochains projets qu'on va réaliser en Afrique, que ça soit fait par des Africains, que ça soit fait par des Sénégalais, des Ivoiriens, des Ghanéens, des Nigériens, mais pas des autres pays qui vont venir pour nous réaliser nos projets. Waouh. Je dis souvent, en Afrique, on a un atout. On a un atout. Avec des maigres moyens, on fait des choses extraordinaires. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'étudier cette technologie, la maîtriser, après faire des Oui. choses extraordinaires. C'est juste ça qu'on a besoin. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Ça tombe, hein. Là, ça tombe, hein. Outman, il dit voilà, Bineta, fier de toi. Là, c'est en train de pleuvoir, là. Les gars, attendez un peu. Là, c'est du lourd, hein. Je suis vraiment très content de ton témoignage. On sent vraiment que on voit que tu fais partie des précurseurs. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu fais partie des précurseurs. Donc, je retiens plusieurs choses. Je retiens une phrase qui va être intéressante quand on va parler tout à l'heure de qu'est-ce que c'est que la blockchain. Tu as connu le Bitcoin avant la blockchain. Oui, c'est sûr. Intéressant. Tu as connu le Bitcoin avant la blockchain parce que tu avais un projet, tu voulais investir dans ce projet et tu es passé par le Bitcoin. Ça, c'est très Ouais. intéressant. J'ai noté que tu as fait, là, c'est en train d'arriver, hein, c'est très costaud. Hein. Voilà, la Bineta, bravo et tout, je ne te raconte pas. Donc, tu as connu le Bitcoin avant la blockchain. Intéressant. Tu as fait une licence, d'accord, en gestion management. Ensuite, il y a eu un stage, il y a eu un projet. Et tu t'es dit, bon voilà, tu t'es questionné. J'ai entendu parler de curiosité. Tu as parlé de curiosité, tu as cherché, tu as fouillé, Ouais. tu as fouillé, tu as fouillé. Donc la curiosité, ça va vraiment être le lien avec beaucoup. Je pense que ça, c'est très, très, très intéressant. Yeah. Et Yeah. je pense que là, il y a Bachir qui nous dit, voilà, bravo Binta, ton parcours est vraiment remarquable, félicitations. Alors ceux qui nous écoutaient, allez-y, donnez un commentaire, encouragez Binta, parce que vraiment, on a affaire à une personne qui est précurseur au Sénégal. D'accord. J'ai noté que tu étais un peu déçu de voir que même ceux qui étaient dans les groupes, ils ne comprenaient pas la puissance, ce qu'il y a derrière. Donc, justement, nous aussi, on va parler de ce qu'il y a quoi derrière, il y a quoi là-bas. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a du monde qui dit, voilà, chapeau bas, etc.